Amateur de sacs poubelles, bonjour. Et voilà, un sac poubelle. Formidable. Alors, monsieur de Blasmode, que pensez-vous de Dark Zone? Bon, c'est la marque numéro 1 des blasters en général. Ah, j'ai la moitié des piles qui sont chargées. Tout la moitié. Alors, deux choses à propos de ça. La première... Et tu les as reçus en combien de temps tes piles? Et voilà, tout le monde s'est barré. Oh, une bonne semaine. Ouais, c'est rapide hein, quand même. Et ensuite... C'est plus rapide que sur AliExpress en tout cas en fait. C'était colissimo. Ensuite, un sac poubelle. Il est magnifique. Mais ne sous-estimez pas les sacs poubelles. Ce sont des engins merveilleux. Regardez, on peut envoyer des colis avec. Un sticker est beaucoup trop gros. Alors, salutations à Johanna. Voilà, qui est dit. Ensuite, ouvre. Alors, Ed, tu devineras que c'est un blaster là-dedans. Ah, il y a du carton quand même. Quel est le blaster à l'intérieur de ce sachet mystère? Trop de réflexion, il a fait une crise cardiaque. Ah, ça comme un carton. Oh là là. Voilà, un carton. Bon, qui a une forme particulière, mais un carton quand même. Alors, Ed, vu que tu es là, je te le demande. Est-ce que tu as testé le Dark Zone V-Twin? Le fameux V-Twin. Il est définitivement mort. Bon, il s'est mute en fait, hein, il doit avoir des emmerdes. Bah oui. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'étais en discussion avec ton père. Ah ouais. Donc voilà. Bah je te parlais du Dark Zone V-Twin du Alors coup. le V-Twin, oui, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà monté, j'ai pas fait la revue parce que j'étais trop pressé de me faire le mode du V-Twin. Alors le V-Twin que j'ai toujours pas présenté, mais j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dû en parler. Le V-Twin c'est vachement bien. Le V-Twin c'est 2019. Oui, je sais, c'est loin. Mais il était quand même vachement en avance pour son temps quand on voit ses perfs. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'il y avait avant le V-Twin? Ah d'accord. Je sais quel blaster je suis à 10 € sur Vinted. Un chêne. Mais quel est le blaster? Moi je veux un nom moi. Moi je suis trop stupide, je ne sais pas comment il s'appelle. Si, tu le sais très bien. Est-ce qu'il s'appelle le Super Commando? Est-ce qu'il s'appelle le Scorpion? Commando. Bah, il s'appelle le Scorpion, mais en fait la réalité c'est que derrière cette grosse blague c'est le même blaster. La différence c'est que le Scorpion il est vendu tout seul, le Super Commando c'est un Scorpion mais avec d'autres accessoires fournis en plus. Merci les mecs. Et des fois il est vert, des fois il est bleu, le bleu est plus moderne, mais c'est le même, on s'en fout. C'est comme les Elite XZ, ils changent de couleur entre temps mais c'est le même truc. Mais on va dire Scorpion parce qu'en vrai ça va plus vite. Enfin, je sais pas ce que t'en penses mais... Et le Scorpion alors, est-ce que t'as fait mémuse avec toi? Non. Parce que moi Si, je l'ai testé au club, mais bon, Bon alors il est sur Blaster Time, il coûte un certain prix. 39,95 €. Ouais. Bon, à ce niveau-là, je te prendrais un V-Twin directement, mais... Vu que des fois ça m'arrive de vendre un nerf pour en avoir un autre, parfois c'est des ventes, des fois c'est des échanges, ça arrive. Là je me retrouve avec ce truc là qui coûte rien. Ça m'a rien coûté ce truc là presque. Heureusement que je peux lui envoyer, entre parenthèses. Tu sais qui t'a envoyé le lien? C'est personne d'autre que moi. Hein. Ah bah oui, possiblement. Hein. Donc c'est pour ça que tu n'es pas invité ici, finalement, c'est toi en fait, c'est moi l'invité en fait. Ceci est ton blaster, ceci est tien et de Blasmode. Donc c'est pour ça que je te montre, finalement. Oh, alors par contre, le peu d'images que j'ai vues, alors c'est toujours quand tu le vois en vrai que tu te rends compte. En image tu te rends pas forcément compte, mais il m'a l'air sacrément petit quand même. Et la première... mais efficace. Ah oui, faut pas juger là. On ne t'attend pas des performances extraordinaires, hein, je te le dis tout de suite. Hein.
C'est effectivement très petit. Alors oui, c'est les anciens Darzone, donc comme la plupart des marques, ça commence petit et puis ça grossit de plus en plus. Voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que... C'est la démonstration parfaite, c'est le cas avec Darzone, mais c'est surtout le cas avec Xshot. Pour moi, c'est la démo parfaite. Xshot, ils ont commencé une petite entreprise, ils font des petits blasters de merde, des petits blasters sympas, petit à petit. Puis ils accumulent de l'argent comme ça, parce qu'ils les vendent quand même. Et quand ils ont un certain nombre d'argent, là, ils commencent à faire des dingueries. Et ce pic pour Xshot, c'était en 2023, parce qu'en 2023, c'était les blasters simples. Et après 2023, ils ont sorti Insanity, ils ont fait les Gamskins, ils ont fait leur premier blaster, ils ont tout fait. D'un coup. Genre, du jour au lendemain, j'ai. Paf. Allez, tous les blasters, 90 FPS, Insanity, ils ont fait leur modulus. La gamme skins, la gamme Excel qui se renouvelle, les nouvelles fléchettes, Air Pocket. Oh merde, attends 2 secondes, je reviens. Il y a encore quelqu'un qui m'appelle, c'est chouette, c'est génial. Fantastique. C'est bien emballé, hein, évidemment. Hein. Logique, me dira-t-on. C'est gage de qualité. Bref. Ça mis à part. Pour Darzone, ce moment, c'était globalement 2019. Hein, oui, avec le V-Twin, ça a été leur première dinguerie. Et ils ont déjà fait des très bons blasters juste avant. C'était petit à petit, c'était pas forcément d'un coup comme Xshot. Mais après, voilà, 2020, bon, déjà 2020, VMCZ qui lance ses nouvelles vidéos. Voilà, parce qu'avant c'était complètement différent. Mais surtout, pour les marques de blaster, Darzone, hein, les Darzone Pro qui sont sortis, 2019 je crois que ça a commencé à sortir, un petit peu avant, Darzone Pro le Mark 1, puis 2020, bon, le Nexus Pro, la gamme Max là, le Spectrum, le Léon Pro, mes couilles sur ton front, bref, voilà, tout ça. Singerie. Et ils méritent leur succès, parce qu'ils font vraiment de très bonnes choses. Même si en France on ne les a pas eu tout de suite, ça arrivait bien après, facile, au moins 2 ans après. C'est en 2022 qu'on a commencé vraiment à les avoir chez nous. Notamment grâce à Blaster Time. Allez sur ce site internet, il est formidable. Il y a Blaster Parts aussi qui vend des trucs plutôt sympas. Voilà, il suffit de fouiller. Alors les magasins, c'est un peu plus compliqué, et puis des fois les magasins, il y a des trucs bridés. Donc c'est chiant. C'est chiant, je chie, regardez, boum, voilà, qu'est-ce que tu vas faire. Bref, on transperce avec vigueur. Le nombre de vidéos versus que je vais avoir à faire, par contre, ça va être n'importe quoi. On va passer de il n'y a plus de vidéos depuis 2 ans, il y en a tous les jours. Bon, tout c'est petit mètre. Oh, que c'est propre. Ouais, et t'as pas fourni. Il y a pas d'autres chaînes dedans, normalement il devrait en avoir 3. Alors, ça, c'est le Super Commando. Quand je disais plusieurs accessoires. Quand c'est le Scorpion, quand il s'appelle Scorpion, parce qu'encore une fois c'est le même, il est tout seul avec une chaîne. C'est une question d'emballage en fait. Si c'est écrit sur la boîte Scorpion et Super Commando, c'est le même blaster, mais Super Commando, il y a Et plus. puis bon, remarquer que la chaîne, elle est pas compatible avec le V-Twin du fait que c'est pas un rouleau qui envoie les fléchettes, mais un pusher. Ouais, je vois ça. Après, de toute façon, aucune chaîne est compatible. Enfin, la seule limite que j'ai vue, c'est entre le Redfire et le V-Twin. Éventuellement. Sinon, là, Il faut faire la modification quand même, un petit peu de modification au niveau de la longueur de la chaîne entre les deux blasters. Autrement, ça marche. Hein. Ouais. Sinon, t'as la chaîne du Crusher, mais ça, pareil, ça va nulle part. À part dans le Omega, je crois, et potentiellement les autres miniguns mécaniques Xshot, vu que c'est tous des mécaniques, les chaînes de. Mécanique, ça ne passe pas sur le V-Twin, à moins de faire le petit encoche dans chaque truc pour pouvoir que la roulette elle passe dedans. Oui, mais entre les mécaniques, je veux dire, entre Crusher, Omega et celui qui fait de la fumée, le Smoking, je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être les mêmes. Ah ouais, ils sont compatibles là avec l'autre. Oui, ça c'est mince. Ouais, ça doit être les mêmes. En même temps, c'est la même marque, la même gamme, je pense, ça paraît évident. Et aussi le orange que tu as présenté il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est exactement les mêmes trucs, à part la matière, le plastique est différent, c'est tout. Eh bien bonjour Scorpion, finalement, enchanté. Alors, je trouvais déjà le V-Twin bien petit, mais c'est encore plus petit. Ah, c'est encore plus petit. Le V-Twin, il... En gros, ce blaster-là a été modifié pour être un peu plus grand par rapport au V-Twin. Le V-Twin est un peu plus grand, mais bon, pas énorme. Alors, on voit que c'est un ancien Darzone parce que déjà il y a un on-off switch, il n'y a pas de drive trigger. Ouais. Ensuite, la poignée, elle est minuscule. Jamais de la vie tu joues avec ça. Non, mais j'avais pas l'intention de le prendre, hein. C'est pour ça que je t'ai dit, quand je l'ai vu sur Vinted, je vais le mettre parce qu'on sait jamais, il serait capable de le prendre. Oh, ça a pas loupé. Ah bah merde alors. Regarde ma main. Même ma main, elle est légèrement trop grande pour ça. Ah bah, t'imagines la mienne, alors là, elle passe pas du tout. Gros. La tienne, c'est mort. Un truc qui fait 2 mètres, là, quasiment, c'est un enfer. Par contre, là,
le mini dans Minigun n'a jamais été autant clair. Aussi vrai quoi. Même la poignée. Si, Littéralement. regarde, je peux pas mettre tous mes doigts. Je mets que les 3. On va la venir comme ça. C'est minuscule. Oh. Et là, le truc par rapport au V-Twin, c'est que la poignée à l'avant ne se retire pas, elle est fixe. Ouais. Bah, il y a 2 vis, mais on va la laisser, hein, je vois pas l'intérêt de l'enlever. Quoique, c'est tellement petit que tu pourrais le tenir comme ça. Quoique la chaîne va peut-être te gêner. Ça va tourner, je pense, et c'est ça qui est merveilleux. Dark Zone, c'est juste un sticker, du coup, hein, comme le Big Shot. Ceci dit, petit Dark Zone, on va dire, oui, c'est un ancien Dark Zone, c'est peut-être l'un de leurs premiers blasters. Alors, pas premier, non, il reste plus qu'une seule pile qui est pas chargée. Et normalement, logiquement, la chaîne, tu peux le retirer en enlevant le truc au-dessus. On voit quand même déjà des trucs bien de la part d'Arzone. Déjà la chaîne, oui, c'est bien des tirets en métal, comme sur le V-Twin qui le retient. Déjà, Ouais. il faisait déjà ça. Et ensuite, c'est, normalement, c'est bien 6 piles et pas 4 qui vont dedans. Donc, Bah, le problème de Nerf au départ, quand ils ont sorti leur Nerf, leur Strife, là, c'était que 4 piles. C'est ça, il y aurait mis 2 piles supplémentaires, on aurait eu plus de patates. on dévisse et le tournevis est trop petit. Ah, au fait, ça va sortir quand cette petite revue? Alors ça, c'est pas la revue, c'est la vidéo unboxing découverte que je vais mettre tout de suite après, là, sur la chaîne extra. Alors, une petite information, mon prochain blaster que je vais faire en revue, ça sera un Dark Zone aussi. Ah, c'est bien, là, tu le dis, parce que comme la vidéo va sortir tout de suite, les gens le sauront tout de Dark suite. Zone Vulcano Pro. Trop shot. C'est pas vulcanique, plutôt? Vulcanique, ouais, Vulcanique C'est Pro. le revolver, là, qui a l'air franchement pas mal, qui était dans le top 5 des meilleurs blasters. Alors, déjà, c'est 6 piles. Peut-être que la personne la vendait parce qu'elle se disait le mien fonctionne mal. En tout cas, si c'est le cas, je devine pourquoi, parce que là, tu as tous les petits ressorts, évidemment, et tu as un emplacement où c'est. Tu sais, quand tu as laissé une pile trop longtemps et que ça grille, tu as des espèces de grains de sel. Voilà. Donc, je te montre, hein, c'est celui-ci, le deuxième en partant du côté. Voilà. Ça, tu prends une petite lime tu sais, pour se manucurer les ongles et tu l'enlèves, hein, c'est pas compliqué. Oui, j'ai déjà eu des trucs comme ça m'est déjà arrivé à l'occasion. Faut les gratter. Et de l'autre côté aussi. Alors, à moi, je te conseille un truc tout con. Tu mets du W40 sur ta lime et tu frottes. Tu vas voir que ça va partir tout seul. Tu passes un coup de sopalin là-dessus et c'est revenu comme neuf. Ah oui. Je pense que je ferai ça plus tard. Là, WD-40, j'en ai pas chez moi, c'est dans le chalet. Donc là, je vais juste gratter un peu vite fait. Mais ça arrive souvent comme ça. Des gens qui se servent plus pendant des mois, voire des années de leur blaster électrique. Ils ont laissé les piles dedans. Et après, ils se retrouvent avec de la crasse parce que la pile a coulé. Ça arrive. Les blasters laser, là, j'en avais un fusil d'assaut. Il y en avait un, c'était tout pareil. C'était un enfer à gratter. Parce que là, c'est bien. Hein. Mais le blaster n'est pas mort. Hein. Oh, c'est pas vrai. Attends 2 secondes, j'en reviens à nouveau. On m'appelle plus de rien. Oh, si ça, j'aurais dû partir au club. Même qui est fermé, c'est pas grave. Pour le regarder comme ça, le club de l'un. Ah, il est beau. Voilà. Donc. Voilà qui est fait. Ensuite, je fais la blague mini gun. Ah bah c'est extrêmement drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse, bref. Elle est en train de rejouer Tomodachi Life, je suis sûr, parce qu'il y a le prochain qui sort sur Switch bientôt. Elle est comme une ouf. Oh. Ça c'est marrant, on croirait pas que ça a rouillé. Alors la chaîne va pouvoir s'enlever. Ah oui, elle est clapée au-dessus, d'accord. Bon, on va regarder ça. Bon, les autres ressorts sont tout propres, il n'y a pas de souci. 6 piles double. On va rigoler. Alors, il y a quand même une vis là-dedans. Peut-être que le truc à pile s'enlève. Non, il faisait pas encore ça à cette époque. Alors, elles sont pas neuves ces piles, mais elles sont très propres. Au pire, là, j'ai des piles là-bas qui sont très propres. Hop. C'est vert. Donc, c'est prêt.
Alors, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Extra pour vous expliquer ce que c'est. C'est pas des piles rechargeables 1,2 V à la con qu'on achète en magasin. Elles sont spécialisées, elles ont la même puissance que les piles pas rechargeables. Parce que souvent, quand on achète des piles rechargeables en magasin, c'est 1,2 V et pas 1,5 V comme les piles normales, toutes les piles finalement. Du coup, c'est moins puissant. Alors, pour une utilisation comme une souris ou une télécommande, on s'en fout complètement. Quand c'est pour un nerf où on vous demande 9 volts, on met 6 piles, ça fait 9 volts. Voilà, avec une pile 1,2 V comme les piles rechargeables qu'on achète en magasin, le NIMH, la technologie ça s'appelle, c'est nul. Donc là, c'est des piles rechargeables, mais bien 1,5 V comme les piles normales. Faut recharger un peu. En attendant, les piles, là, je les ai. Alors, ça marche. On remet le couvercle. 2 vis. Hein. Oh là, attention, ils ont mis le budget dans les vis. Ouais, donc on fait comme la N-Series avec le Ward, mettre 3 vis sur le 4 dans le piston, au niveau du piston. Tu peux dire N-Series, tu peux dire Nerf, hein, je pense là au point où on en est. Et donc ce mini gun, il y a sur la chaîne 2 tubes, sur tous les autres, qui sont bouchés et qui servent, je pense, d'endroit en mode pour commencer à tirer avec la chaîne, on met cette partie là sur devant le canon. Quand on met la chaîne du coup, donc on va regarder ça. Alors déjà, petit bruit de moteur parce que vous savez que je suis un grand obsédé des flywheels. Donc un peu d'ASMR. Oh! Faut pas oublier que c'est du lithium et t'as 4200 mAh derrière. Hein. Alors là, j'ai pas mis les rechargeables, d'ailleurs elles ont fini, hein, elles sont toutes rechargeables. Là j'ai mis 6 piles que j'avais là à côté, qui sont presque neuves. J'ai pas mis les rechargeables encore, mais quoi qu'il arrive, c'est un volt 5. Bon évidemment, si on met pas des piles neuves ou des piles déchargées, si vous avez des rechargeables, forcément ça fait moins de bruit. Mais là, ce que je voulais dire, c'est pour un mini gun et pour un truc qui n'est pas dans les blasters de Standard Zone, ça a une pêche sympa, ça fait un beau bruit, moi j'aime bien, tu vois. Il n'a pas à rougir face au bruit du V-Twin, qui fait à peu près le même bruit d'ailleurs. Et là, ce qui est merveilleux, Ouais, il n'y a pas de rest trigger dessus, il n'y a pas un bouton exprès que tu appuies dessus pour. C'est le bouton directement, ouais, c'est la première version. C'est un on-off switch. Bon, c'est quand même mieux d'avoir un ref trigger, on va pas se mentir. Quoique sur une poignée aussi petite, je sais pas comment ils auraient fait. Bon, là, c'est vraiment pour les enfants, hein, ce truc-là, on va pas se mentir. Ceci dit, le canon va tourner, donc ça va être sympa. Oh! Alors, la chaîne ne tourne pas, doit mal être mise. On va regarder, parce que j'ai pas encore ouvert. Hop, petit couvercle sympathique, avec un petit truc qui pivote comme ça. Le V-Twin, je crois qu'il a pareil. Un peu tordu là, dis-nous. Oula, faut prendre ça son matériel, mes enfants. Est-ce qu'il y a une sécurité? Pas du tout. Alors, d'accord, ok, j'ai compris pourquoi il l'a vendu aussi cher. Le V-Twin qui est un Redfire miniature. Là, on a un V-Twin miniature. 2014. Oh la vache! C'est vieux. Ouais. China, d'accord. Combien de fléchettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fléchettes. C'est de bien. C'est 20 fléchettes, c'est suffisant pour un truc de cette taille. Si vous en avez plus que le Rapid Strike par exemple, avec son char d'origine. Petite chaîne sympathique, donc comme disait Ed, il n'y a pas de trou, hein. C'est un pusher qui passe derrière, on le voit, il est là le pusher. Comment que ça pivote? On a quand même des engrenages et le pusher qui est juste là. Alors, regarde en le mettant en route si le système il tourne correctement. Ouais. Sans mettre la chaîne. Le canon, juste pour avoir le canon, bon c'est esthétique évidemment, ça sert à rien comme le V-Twin. Mais ça tourne bien, hein, ça a quand même une petite pêche. Non mais je parle du système. Les engrenages au milieu, oui, je vois la chaîne. Je vais regarder à vite comme ça sans mettre la chaîne. On va voir si l'engrenage tourne bien. Et on va voir le pusher sortir du coup. Voilà, ça tourne. Ça tourne bien, donc en gros c'est parce que la chaîne était mal mise. Il y a peut-être un sens, hein. Oui, sa chaîne était mal mise, je pense. Surtout qu'il y a ça qui appuie dessus, évidemment. C'est plus ou moins comme le V-Twin, sauf que c'est pas une roulette. On va pas dire tapis roulant parce que c'est vraiment tout petit, c'est un truc qui passe dans la chaîne, donc on va dire une roulette. Là, c'est un pusher, c'est pour ça que c'est plus lent, parce que là, à la vitesse que ça va, ça fait pan, pan, pan. C'est une fléchette par seconde, une fléchette et demie. Allez, mais c'est pas mauvais, tu vois. Enfin,
ça tire. Les moteurs ont le temps de récupérer avec une cadence relativement lente. Donc, ça, bon, le V-twin va beaucoup plus vite évidemment, mais. Bah. Bah. Je vais pas me plaindre, tu vois. Donc le pusher rentre dans le trou à l'arrière. Comme il faut le temps que ça se synchronise entre les engrenages qui font tourner la chaîne et le pusher, forcément ça fait un truc un peu lent. Voilà, le blaster se laisse le temps de bien tourner pour être sûr d'avoir bien la chaîne devant soi, puis passer le pusher. Alors qu'avec une roulette, la roulette elle tourne tout le temps en fait, elle s'en fout. Le pusher il peut pas faire avancer tout le temps. Ta chaîne elle est trop en avant. Ouais, elle est trop en avant là. Alors, là à l'arrière, là je sens qu'elle est bien en place, tu vois. Parce que comme le V-twin. Il n'y a pas une sorte de bague. Bah, c'est ce que je t'ai montré, je t'ai pas montré de près, mais en fait t'en as deux. Ou t'en as un avec une flèche et un autre comme ça bouché. D'accord, ok. C'est bouché devant, donc je pense que pour être sûr, on va mettre celle avec la flèche en premier. Ouais, la flèche sur le truc en question et puis. Il y en a deux peut-être au cas où qu'on foire un côté, bah il y a l'autre, c'est pas grave. Après, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen d'enlever les petits trucs en plastique et de mettre gagner de fléchettes supplémentaires. Hein. C'est pour ça qu'il y en a deux, parce que vu du positionnement du système, on a les deux au milieu comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt solide la fermeture, hein, ça bouge pas dans tous les sens. Et là, Ah, vaut mieux. Hein. on va réessayer. Là ça marche. Tu vois ? La cadence elle est pas mauvaise. Hein. Bah, ça, Et 2 fléchettes secondes, c'est déjà pas si mal. Hein. ouais, alors c'est pas 2 secondes, c'est un peu moins quand même, mais je vais pas me plaindre, c'est suffisant quand même, ça fait pan, on va dire 1,5, ouais, pas 1, parce qu'une seconde c'est voilà, c'est plus lent que ça. Et une fléchette seconde, si t'as 20 fléchettes, ça fait 20 secondes de tir. Bon. Ça fait une seconde, c'est quand même plus lent que ça, donc ça va plus vite. On va couper la poire en deux, on va dire une fléchette et demie. Bon, c'est plutôt sur les demi, oui, parce que moi j'ai l'oreille pour les cadences en général. J'ai utilisé énormément d'émulateurs, c'était bon sens, ça me rentre dans le crâne, bref. 2 fléchettes par seconde, j'en ai déjà eu des trucs comme ça, c'est plus rapide que ça. Une par seconde, bah, je sais compter. 1, 2, 3, ça va plus vite quand même. Donc, on peut dire 1,5. Le V-twin, c'est genre 4 à la seconde, fléchette à peu près, hein. 4, 4,5. Ouais. Bon, en même temps, c'est la roulette, c'est comme les tapis roulants, ça va souvent plus vite. C'est pas mauvais, hein, 1,5, au contraire, ça, tu tires. Ça s'enchaîne quand même, ça tourne relativement bien, semblerait-il. Et puis au pire, on peut voir ça avec un aspect économique. Voilà, t'as plus de temps avant de devoir recharger ta fléchette. Ta chaîne. Ouais. T'as quand même 20 fléchettes, c'est pas rien, 20 fléchettes. Normalement, logiquement, quand tu mets en pause ton tir, etc., là, quand tu le mets en off, logiquement, même en laissant la chaîne dessus, tu peux recharger au fur et à mesure. Oui, tu mets comme ça, hein. Ça tourne vers la droite. Les flywheels ils sont bleus, tu vois, des Dark Zone comme ça, bleus, ils en ont refait, hein, le Tomahawk ou le Vulcanator. Ce n'est pas une couleur qui est inconnue chez Dark Zone, encore aujourd'hui. La détente toujours avec le Z dedans, hein, voilà, sympathique. Une MCZ. Ah, bah il y a un Z, oh. LOL. Le LOL. bon, et pas de fléchettes avec. Les fléchettes fournies avec, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce qu'ils fournissaient déjà les Waffle Dart à l'époque ? Je pense. Oui, c'est une des premières fléchettes. Ils ont sorti ça quelques mois après les fameuses fléchettes Nerf Q-Strike. Ouais, c'est peut-être pas au tout début de Dardone, non, je sais que c'était plus ou moins la même couleur, mais c'était une simple tête dure, un truc à la con qui fléchette Dardone de base. Mais oui, après ils ont créé les Waffle Dart. Et peut-être pas au tout début du Scorpion, parce que les toutes premières versions et les dernières, c'est plus les mêmes boîtes. Le Blaster c'est le même, mais c'est plus les mêmes boîtes. C'est plus forcément les mêmes fléchettes à un moment donné, et tu y en avoir plusieurs sortes. Mais normalement, c'est des Waffle Dart. En fait, les premières versions de chez Dark Zone ressemblaient étrangement aux fléchettes de Air Warrior. À part qu'ils étaient vertes à bleu. Alors que sur les trucs d'Air Warrior, ils sont bleus à tête jaune. Ouais. Dépendant avec. Il me semble que je t'en ai envoyé des Air Warrior bleu et jaune. Ouais, je crois qu'il m'en reste quelques-unes. Alors. Bon, à savoir que ces fléchettes-là ne sont pas hyper droites, mais au niveau des tests de vélocité, vous avez des sacrées performances qu'avec des fléchettes Nerf standard.
Mais bon, l'imprécision est toujours le même, hein, littéralement, aussi bien Nerf ou Air Warrior, ces fléchettes-là sont toujours aussi imprécises. Ah, il met des accurates. Ah, enfin. Je mets des Air Pocket. Ah, des Air Pocket. Orange, boîte, donc c'est le nouveau packaging que t'as reçu, toi. Non, c'est les boîtes de 200 que j'ai, mais il y en a que j'ai déjà pas mal utilisé. Action 6 euros, 200 fléchettes Air Pocket. Est-ce que c'est pas le feu? Plutôt qu'acheter Si, hein. les lits classiques et surtout les N1 et autres trucs du genre qui valent 3 fois plus cher. Et beau pour 3 fois moins de munitions. Andayou. Et puis quoi encore? Ah mais moi quand j'étais plus jeune j'étais hypé par un truc. Oh là là, les paquets de 30 fléchettes élite à 10 euros c'est chez Leclerc. Incroyable ces fléchettes. Et bon bah c'est des élites après hein, pour finir. Même si je préfère me taper les élites, quitte à pas tirer droit, je préfère me taper les élites qui iront partout et que t'en as partout et que t'en as rien à foutre. Parce que tu peux mettre d'autres fléchettes si tu veux, plutôt que les ultra ou les series où tu mets que ça quoi. Donc voilà. La diversité des enfants, moi c'est quelque chose que j'adore. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi la chaîne. Et du coup bah forcément ça ne dépasse pas au milieu ici puisque c'est une cale. Donc ça fait. Il y a 22 tubes du coup, dont 2 qui sont bloqués. Et donc quand on met la chaîne, effectivement, il n'y en a aucune au milieu, ça se met au milieu que lors du tir, donc on en a 2, c'est pour ça qu'il y a 2 trucs, voilà, ça fait un En fait, truc. ça te permet de mettre ta chaîne correctement sur le blaster. Voilà, là c'est bien qu'elle est à l'arrière, comme le V-Twin. Plutôt c'est le V-Twin qui est comme lui du coup, mais... on commence par quoi? Faire pan-pan pour le plaisir ou le chronographe? Chronographe. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai pas vraiment regardé, la réactivité. Est-ce que si j'appuie sur la détente, si je fais clac comme ça, est-ce que ça va quand même déclencher un tir et faire tourner le machin? Ou est-ce que ça va juste Oui, faire... oui, oui, c'est assez réactif, je peux te le garantir. Je l'ai déjà testé au club et c'est assez réactif. Ok, bon, on va voir. Ah, bien sûr, avec les deux premiers, non, hein, effectivement, du fait que c'est bloqué. Oh là là, que c'est beau ça. C'est le pied Et du bon, Red Fire. Alors, faut savoir que ne je fais vais pas trop souvent parce que ça reste du plastique. Hein. Alors non, moi j'ai fait une petite modification dessus. Déjà comme le pied ça me saoulait, il arrêtait pas de se replier, de se resserrer, parce que j'ai eu l'occasion, T'as mis du châtain autour. je l'ai condamné, finalement. Donc là il se replie plus, hein. Il reste comme ça. Et ça me dérange pas. Et surtout en bas, alors c'est bien accroché, hein, ça tient bien en place. J'ai sacrifié 3 Des billes. fléchettes, mais. 3 Lego. billes, c'est pas des végètes, c'est des billes. X-Shot, parce que c'est un trépied X-Shot finalement, bah oui, et donc voilà. Ouais, c'est pas plus mal. Mais ça tient bien en place, donc ça fait 3 pieds en mousse, et du coup, bah, quand je le pose, normalement ça fait un boum, tu vois, parce que c'est du plastique. Là, tiens, regarde, je le déplie, allez hop. Bon, pas trop, sinon il se casse la gueule. Et là, c'est le faille. L'epic fail, mais c'était presque sûr que ça allait faire ça. Faut pas le poser comme ça, et puis surtout pas quand t'as le blaster dessus, hein. Imagine. Ouais, surtout pas. Oh merde. Bonjour, ça risque de casser direct. Hein. Oui, bon, on va faire comme ça. Voilà, tu vois. Ça fait pas de bruit. Ça se met tout seul. Poing. Ça rebondit, mais pas aller trop fort sur le masque et puis ça se met à la gueule. Mais ça pour dire que tu peux. Même l'éclater au sol et tout. Bon. C'est pas une raison pour le balancer non plus, hein, mais voilà. Mais on s'en fout de ce pied parce que malheureusement, on ne pourra pas le mettre avec le scorpion. Oh, je suis déçu. Il y a toujours moyen de trouver une adaptation, de faire une impression 3D, une petite création sur Fusion 360 par exemple. Je le ferai plutôt sur un gros blaster que sur le scorpion, je vais pas te mentir. Puis ça ferait bizarre que le trépied il est vachement plus grand que le blaster, donc ça va faire peut-être un petit peu con. Quoi. Voilà, bon. Alors, bon, on va essayer, écoute. Attention, tronçonneuse. « 82. Ah, Ouais, je le savais. c'est pas trop Je mal. savais que c'est aux alentours de entre 80 et maximum, tu vas pas arriver avec une petite astuce, mettre des moitiés de fléchettes dedans et une short d'arc devant, tu vas voir, tu peux le faire quand même. Bah, c'est pas trop mal, hein. Surtout pour un truc de l'époque. Pendant que Nerf sortait leur AQ-Strike de la chère époque de Nerf, n'est-ce pas? Bah, Dark Zone faisait déjà ce truc-là. L'année d'or de Nerf, maintenant c'est plutôt l'année Kekabuna de chez Nerf.
Bah, les années sombres, hein. Là, c'est terrible. Par contre, eux, là, ils sont dans un bonheur. Là, je continue. 81. Je teste la réactivité en même temps. 84,6. Bon alors, tu vas pas faire clac comme ça. Enfin, ça peut marcher, mais tu appuies un minimum pour... À peu près 1 seconde et demie, voire 2 secondes pour que la fléchette elle parte. Une demi-seconde plutôt. Mais en même temps que ça part. Ça me fume comme vu de devant, j'ai l'impression de voir un V-Twin, sauf qu'un V-Twin c'est 4 branches, pas 3, et que le canon est tellement plus petit, tout est plus petit. C'est... Mais non, moi, je m'attendais à un truc similaire. Mais c'est pour les moins de 14 ans. T'as quel âge déjà? Je m'en rappelle plus. Alors là, on est sur du 2. Siècle. Ah. 83. 84. Ça a une bonne pêche quand même. 84 FPS, c'est plutôt pas trop mal. Ouais, c'est une bonne moyenne, hein, 80 FPS. C'est une blessure de base. Hein. Ouais. Moi, je dis tout le temps sur ma vidéo, un blaster qui me fait 80 FPS, c'est un blaster qui est déjà pas si mal que ça. Qui est déjà excellent même. Bon, après, les trois au fond de la classe nous diront peut-être que les N-Series font ça aussi. Alors, il y a d'autres détails à savoir sur les N-Series au-delà de leur FPS. Voilà. Faut que je remets des Bon, fléchettes. Series, hein, tu m'excuseras, peut-être que je ferai la revue d'un blaster qu'on va me prêter, c'est le Galactic Commando. Un blaster qu'on va me prêter du club. J'en ferai la revue, mais pas la modification, hein, je vous préviens. Le blaster, on va juste dire C'est NDR. pas mon blaster, Ouais. donc comme c'est pas mon blaster, je ne note pas si j'ai pas l'autorisation de la personne qui le possède. Non, la revue, ça va être bon. En vrai, il est pas trop mal. Ils ont fait une espèce de régulateur. Mais en vrai, achetez un régulateur et modèle-le. Merci à tous. Largement, hein. Je vais te dire une chose, le régulateur est plus facile à modder que cette bouse, en fait. Même Et si pour essayer de le. faire passer en fléchette standard sur la série, c'est impossible. Hein. Oh, putain. Je vais essayer avec le blaster que j'ai fait en revue là, de le faire passer en short dart. Pas en short dart, mais en dart classique. Tu devrais essayer avec Donc, le Arctic Zero Striker, le sniper. Il a un potentiel, lui. Mais avec des 3 quarts d'art. Ouais, le problème de ce blaster, c'est qu'en fait, il y a le restricteur d'air. Si tu les enlèves, ça va devenir un shotgun. Mais effectivement, tu pourras tirer des fléchettes élites standard. Ça dépend lequel. Mais personnellement, je pense que je vais faire une petite modification, une impression 3D. Je vais coller le système bien au milieu. Comme ça, quand je mets la fléchette, ça va s'ouvrir automatiquement. Bah, tu vois, moi, je te ferais bien une cadence de tir. Donc là, j'ai à nouveau 20 fléchettes. Voyons du tir. Et voyons ce magnifique canon tourné. Toi, je vais te dire une chose, tu veux voir une petite différence de vélocité par rapport aux piles standards. Tu prends les piles rechargeables d'un Volt 5 lithium, tu vas voir une légère amélioration au niveau de la vélocité. Et bah. Et si tu me demandes pourquoi, milliampères. C'est grâce à ça. Un peu plus de passe d'air. On va. C'est toujours une bonne raison de faire du pampan, donc on va faire ça. Alors c'est pas une modification à proprement parler, c'est juste une petite amélioration, une petite après, là, juste en mettant des piles rechargeables. Les 6 piles que j'ai, là, les 6 piles que j'ai, elles sont quasi neuves déjà. Il y en a 4 sur les 6. Il y en a 2, c'est des alcalines, et les 4 autres, c'est des lithium. Ça reste un Volt 5 et des piles classiques, hein, quoi qu'il arrive. C'est juste que celles-là, elles sont rechargeables, mais là, c'est que lithium. Lion Battery. Mise à feu, hein, avec ce tout petit machin. Ça, c'est vraiment pour... si vous faites moins d'1m60, vous avez ce minigun. Si vous en faites plus, vous avez le V-Twin. Voilà. Mise à feu. Ah. Ça claque, hein. Ok,
Bon, le mur est à littéralement 2 mètres, hein, donc ça claque plutôt bien. Au rapport auditif, j'aime bien. Ah, ça c'est pas une Air Pocket, ça c'est une Elite orange. Alors, c'est lent, hein, oui, mais ça marche. Y a pas de Ouais, raison. ça marche. Donc, Après, ça un truc marche. aussi à savoir, si tu mets une batterie lipo de 7 v 4, tu vas avoir une cadence de tir de malade. Hein. Oui, bah là, oui, je Pas pense. excessif, mais un peu plus, voire moi, Bah, arrête, t'auras plus de 2 watts. fléchettes, voire peut-être 3 fléchettes à la seconde. T'auras peut-être plus de watts Le parce que. problème, c'est que si tu fais ça, si les moteurs sont habitués à un certain nombre d'ampérages derrière, tu risques de les cramer quand même, malgré tout. Parce que là, en fait, tu vois, ça va pas jouer au volt au watt. Parce que là, le volt, une part ta batterie, 7 volts 4. Les piles là-dedans, c'est 9 volts. Mais il y a moins de pêche et des piles, quoi. Enfin. Mais j'ai pas envie de trop essayer. On sait jamais. Les moteurs, dépendant de ce qu'ils peuvent supporter. Déjà, le moteur, les flywheels, c'est une chose. Mais ensuite, le moteur du pusher et de l'engrenage, c'en est une autre. Donc. Ouais. Le problème, c'est les engrenages, à mon avis, c'est des engrenages en plastique, c'est pas comme le Ouais. shot AEB qui sont en fonte je crois que c'est des fontes d'aluminium sans dessus. On n'est pas sur le même type. Je sais plus, je l'ai su, mais je m'en rappelle. On n'est pas sur le même type de blaster quand même. Ouais, non plus. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Là, on est à fil sur le X-Shot, c'est un rotor, mais électrique. Bah, tu peux le dire, sur le X-Shot, c'est un AEB. C'est le nom du mécanisme en fait. Donc, Bah ouais. Bon. Après, c'est surtout que sur le X-Shot, c'est une espèce de gros fusil d'assaut. T'as pas de chaîne, de canon. Même si on exclut le côté flywheel ou ressort, déjà rien que la chaîne, le pusher, bon, c'est déjà complètement différent. C'est sûr. Mais même avec d'autres blasters flywheel, mais si la cage à pile elle s'enlève, elle bouge. Bref. Comment dire? On est sur. Voilà, même par rapport au V-Twin. Rien que là, je pense que les moteurs sont pas les mêmes. Puis le V-Twin, c'est pas un pusher, c'est avec une chaîne, enfin un roulement. Déjà, rien que là, je pense qu'il y a pas mal de différences. Après, quand on est assez con comme moi, on peut faire des comparaisons assez incongruentes. Hein. Pas tout le temps, parce qu'il y en a où c'est vraiment pas possible de comparer. Il y en a d'autres où. Ça peut être marrant. Donc là, je vais enlever les piles 1V5 et mettre des piles toujours 1V5, mais la différence, c'est qu'elles sont rechargeables. Et c'est pas d'un volt 2 comme les merdes qu'on achète en magasin. Arnaque! Et là, ce qui est merveilleux, En c'est magasin, que. tu peux en trouver un DA 5 en lithium rechargeable. Ouais, mais quand tu vois le prix, pour le même prix de 4 piles, on va dire, tu en prends facilement 8, voire 16 piles chez donc là, Tému, par exemple. t'as le boîtier. Pourquoi c'est ingénieux de prendre 12? Parce que le boîtier, déjà, pour les stocker, c'est bien ce boîtier. Et ensuite, si je peux, avec ça, je peux faire 2 blasters avec 6 piles, 6, 12, et 3 blasters avec 4 piles. Et il y a quelqu'un qui entend klaxonner comme un malade à 5 km d'ici, je l'entends. Bah alors, ils font les cons, il y en a un qui a grillé une priorité à droite, tiens. Ah, bande de bâtards! Respectez le code de la route, en baillou! Et elles sont toutes rechargées, donc on va tester ça. Et du coup, là, c'est comme, au minimum, hein, en tout cas, c'est peut-être un peu plus. Ça va faire un peu, j'ai des piles neuves, je viens de les déballer, voilà, elles sont toutes neuves. Bon, là, c'est pas une question d'être neuve, c'est une question d'être rechargé. Synonyme, hein. On passe après. D'une certaine façon, elles sont neuves, hein. Bah oui. Jamais encore été utilisées, donc littéralement, c'est neuf. La notice me dit, elles atteignent leur performance maximale après 3 ou 4 sessions de charge-décharge. Ouais, ça c'est normal. C'est le rodage que ça s'appelle. Je vais rôder, et non pas rôter. Ouais. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors, bon, c'est toujours du 9 volts, hein, quand même, pour finir. Et voilà, bon, c'est à moitié vide. Petit aimant. Pas mal, hein, la qualité, elle est plutôt pas mal. Oui. C'est clair, net et sans bavure. T'as exactement les mêmes sur AliExpress, mais le temps d'attente est beaucoup plus long. Et personnellement, j'avais commandé une fois sur AliExpress, j'étais déçu de mes piles quand elles sont arrivées. Il n'y en a pas une seule qui a chargé, le boîtier était là, mais il n'y a aucune qui a voulu charger. J'ai mis dans un chargeur standard pour charger les piles 1V5, et puis pour finir, les piles elles étaient mortes. Donc j'avais juste le boîtier, quoi. Et les yeux pour pleurer. Entre parenthèses. Ouin.
Bah, on va tester. Bon, on va écouter le moteur déjà, voir si ça a plus de pêche. Ah, oui. T'as de l'assurance, là? Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des piles neuves. Parce que celles-là que j'ai utilisées, j'ai dit qu'elles étaient presque neuves. Elles étaient un peu utilisées. Et encore, c'est les 4 là qui sont neuves. La Duracell, là, Simply Duracell, ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Bon, là, on est vraiment au maximum, je pense. Hein. Maintenant, actionne la petite gâchette, hein, on va rigoler un petit Bah, peu. je l'ai actionné un peu, mais ça tourne. Mais ça sera surtout plus drôle avec des fléchettes. Donc, Bon, quand même. on va mettre des fléchettes. On doit avoir au maximum 87, voire peut-être 90. Ça dépend. Ça dépend pas mal de choses, mais On va voir. tu vas avoir un peu plus de vélocité, pas énorme, hein, mais quand même. Je vais tester avec tous mes blasters après, ça va être marrant. Et toi, Blast Mode, comment ça se passe ta journée? Bah là, je suis en train de faire la modification du Nerf N-Series, le Ward. Ah, tu le modifies quand même pour finir? Bah ouais, je vais essayer quand même pour 3,50 € sur Amazon. Au pire, si ça marche pas, je pourrais toujours essayer de m'en reprendre un pour essayer à notre dessus, tout simplement. Tout simplement. C'est quoi, c'est des Playmobil ou c'est une moto là qui passe? Aïe, on a des piles. Qu'est-ce qu'il fait, ce notre cher ami là? Ah, ouais, dans le sens, et là c'est sur l'autre, de l'autre côté. Et donc là, c'est qu'on rapproche dans l'autre sens. Là, c'est ingénieux. Eh ben, tiens, on va ressortir le bonhomme pour rigoler. Bon, FPS. Vogliamo tu sa donna. 3 FPS. Quelle puissance Ah, extraordinaire. ça a tapé dans l'antenne. Aurais-je meurt de quelque part? C'est fort possible. 4,5. Il y a peut-être un problème de réglage. Ouais, au niveau de... T'es sûr que c'est en FPS et pas en MPS? Et même, normalement, ça devrait être au minimum 17 mètres. Seconde. Et des fois, ils se mettent de travers les machins, parce que tu sais, c'est le premier prix. Quoi. Alors, si t'as une petite clé de 3 mm, hein, resserre légèrement parce qu'à mon avis, c'est le contact qui sait pas. Il y a de la poussière. Il y a de la poussière sur les barres. Et sur les capteurs aussi, tiens. Bah, tu peux regarder sur la dernière vidéo que Jean-Louis il a fait, il a eu le même tour avec son vélocimètre. Ou alors c'est la lumière qui dérange. Parce que je suis pas loin de la lumière. Ouais. C'est possible aussi parce que c'est infrarouge, hein, faut pas oublier. Moi, quand je fais mes tests de vélocité, j'étais à une lumière de mon studio pour pouvoir faire les tests de vélocité. Autrement, à chaque fois, il me fait des. Même quand il n'y a pas de fléchette qui passe, il me fait des vélocités de 2,8, 4,4, des trucs du genre. Bah 3,6. Gosse bordel. Ton vélocimètre, éteins-le, rallume-le, il y a un blême. C'est ce que j'ai déjà fait, moi je vais le refaire encore. Hein. Pourtant je suis bien en FPS. Hein. Après, vérifie tes piles parce que la lumière de tes LED, elle est vachement faible, je trouve. Ouais, il a bien tourné, hein. J'ai jamais changé les piles depuis que je l'ai eu, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. On va vérifier. Jolt,
Jolt, le testeur ultime. Je vois pas pourquoi ça serait le blaster, hein, mais bon. 57. Va comprendre. Bah, c'est le blaster. Mets ton blaster légèrement plus haut, vraiment un peu plus centré comme tu fais avec le Jolt. Faut bien se positionner, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. C'est mieux. J'étais peut-être un peu trop près. Comme il détectait peut-être un tout petit peu le canon tourné. Enfin, là, je me suis éloigné, je me suis mis un peu au-dessus, comme ça, un peu en dessous. 101 FPS. C'est tout de suite c'est un peu mieux que 3 ou 4. Un peu. Ouais, puis t'as remarqué 100 FPS au lieu de 84 FPS entre parenthèses. T'as changé juste les batteries, hein, juste mis des batteries LiPo à Volt 5. Hein. Ça de la poche. Lyon. C'est pas Lipo, c'est Lyon. Ouais, Lyon, ouais. Lyon. Lithium. Comme le truc que les enfants en Afrique ils déterrent. Ouais, bref. 100. Wow. Ouais, bah là, il a tapé. 34. En fait, c'est quand je tire en bas. Ouais. Alors, moi, je t'explique un truc. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je tire bien au milieu entre les deux, là où c'est plus large, en fait. Voilà. Parce que ça capte mieux, parce que trop en bas, en haut, ça capte peut-être mal. Peut-être qu'en trop en haut, ça capterait mal en bas. Ou peut-être que les piles commencent à crever aussi, on sait pas, hein, mais... Ouais, je pense aussi que c'est les piles qu'il va falloir changer. Parce que tes LED vertes, là, ils éclairent pas fort par rapport au mien. Ouais. Celui que j'avais eu avant, les piles, on voyait les batteries... 3,9. C'est toujours 3,9 à chaque fois que ça déconne. Après, on sait jamais avec la poussière, mais... quelque chose à vérifier. Mais c'est vrai qu'elle brille moins forte, hein, Hélène. Moi, je trouve ça extraordinaire, la science, parce que c'est juste le contact avec un bout de métal qui transmet l'énergie. Ouais, t'es directement sur le circuit qui est comme ça. C'est extraordinaire, parce que c'est juste un bout de métal, il n'y a pas de fil, tout ça. C'est magie. Ah non, c'est l'antenne qui fait le contact. Hein. Électromagnétisation. Donc évidemment, c'est l'énergie qui passe. Rassurez-vous les enfants, je ne vais pas m'électrocuter si je touche ça. Je suis mort. Bon, on va essayer, mais on va se mettre bien au milieu, parce que en bas, ça merde. Vroom. 99. 99. 98. Là. 101. Oh. 98. 101. Bon. J'ai retesté une ou deux fléchettes en bas, ça a marché quand même. Bon. Mais je pense qu'il faut mettre bien au milieu quand même, pour être sûr, entre les deux lumières. Ok, tenons-en en compte. Alors, minimum 98, maximum 101, 102. On a gagné de la pêche, hein? Ouais, c'est clair. Et allez, il en reste 2, 3. Ah, la dernière n'est pas passée, je suis déçu. Bon, elle m'est revenue, hein. En même temps, le mur il est à 2 mètres, hein, donc c'est pas dur. Et ben, petit mais costaud, mon aïeux. Voilà. Eh ben ouais, petit mais costaud. Et juste en changeant des piles à Volt 5 dans le commerce avec des piles lithium. 1,5 toujours. Sur le site, je te laisserai le mettre si ça intéresse certains de tes abonnés. C'est fort intéressant. Je pense que je pourrais partager ça. Donc, oui, pour les 3 personnes qui regarderont cette vidéo, vous saurez. Là, il y a mon cousin qui est parti se faire opérer des cordes vocales. Oh, alors, j'ai des fléchettes qui sont allées dans la guirlande, j'ai des morceaux de guirlande par terre. Yes. Yes. Eh ben,
Eh ben c'est plutôt Ok, pas bon, mal comme blaster, écoute, moi je trouve que c'est le confort est pas forcément désagréable, tu tiens juste comme ça vite fait par dessus et puis voilà, ça fait le coup. Bon, on va démonter le petit blaster, Oui. le N-Series Award. Mini, 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 Et je mini, vais mini, faire un mini, petit mini. mode dessus. Mini, 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 Coucou. coucou, coucou Gabi 148, il est là pour le week-end. Ah, je demandais d'où ça venait ce courant. Oh t'inquiète pas, il a Tu vu. peux remarquer que tes flywheels tournent beaucoup plus vite. Ah, ça paraît logique. Mais tu remarqueras quand même que, disons que... déjà, bon, le frère, il a quand même entendu, il est pas plus tard qu'hier, le Nexus Pro X ou AEB. Donc le bruit, je pense qu'il connaît déjà. Pour ça, ça tourne, c'est normal, c'est pour faire tourner les fléchettes. Va falloir qu'on organise un petit versus avec le V-Twin, hein, je sais pas ce que t'en penses. Mais Ouais. ça peut être intéressant. Merci Guy. Merci Edblasmod de m'avoir envoyé Si le petit Edblasmod, lien oui, pour voilà, Vinted. il est fabuleux, ce petit mais costaud, comme quoi des fois, faut pas chercher trop loin. Bon, c'était le Scorpion, et puis... et ça fait 51 minutes tout ça pour ce petit machin. On a essayé depuis en même temps. Excellente pile rechargeable et qui ont la pêche, évidemment quand bien chargé à fond, comme toute bonne pile qui se respecte, quand ça se décharge, ça perd en patate. C'est logique. Ouais. Mais celles-là, sur le papier en tout cas, ont une très bonne autonomie. Forcément, tu poses un petit billet derrière. Mais bon. Voilà, mais ça sera moins cher que dans certains magasins. Bah, je vais dire une chose, pour le prix que moi j'avais payé mes piles sur le fameux site en question, de l'autre côté j'aurais pu en prendre que maximum 8. Donc nous avons ici le V-Twin, hein, du coup, que je ramène. Le V-Twin que je trouvais déjà minuscule. Bah alors là... Alors, je précise, hein, oui, sur le V-Twin, normalement, il y a ces deux merdes là. Alors, qui sur le moment peut paraître sympa parce que ça s'accroche sur les côtés, ça peut aider à maintenir la chaîne en place. Mais pour le rangement, c'est infâme. Voilà, je me permets. Ouais, je sais, t'es obligé de les enlever à C'est chaque fois. infâme. Jamais je les remets. Bon, personnellement, je les mets plus. Oui. Bon, l'avantage, c'est que tu peux mettre des fléchettes en stock dessus. Tu mettras la poignée quand même. La poignée, c'est pratique. Alors. Et mets-le là à côté de l'autre, tu vas voir la différence. Poignée vers le haut, voilà, parce que ça n'est pas réglable celle-là. Le V-Twin par rapport au Scorpion, il y a quand même une petite différence de taille. Alors qu'ils ont la même pêche. Il y a juste des technologies différentes. Ici, il n'y a pas de pusher. La technologie qui fait avancer les fléchettes, c'est le petit roulement qui est dans la trappe là directement. Qui passe en trou, donc les chaînes ne sont pas les mêmes. Le V-Twin est quand même plus lourd. Le Scorpion, alors le V-Twin, encore une fois, je le trouvais déjà mini, mais alors. Bah, ils avaient fait pire en fait déjà avant. Donc, ah putain, c'est marrant ça. Tout à l'heure, c'était pas mieux mec, mais c'est mieux mec. Là. Bon, elles sont pas neuves hein, les piles. En termes de comparaison. D'accord, je comprends mieux pourquoi. Je vais leur mettre les mêmes piles. Neuves. Et petite différence de bruit. Alors évidemment, le V-Twin tire beaucoup plus vite. Ça, on le sait par défaut, quoi qu'il arrive. Mais en termes de bruit. Et regarde la fameuse détente du bois. Grosse patate, ça tourne bien. C'est quand même du Dark Zone. Donc là, on lui met des nouvelles piles. Sinon, c'est pas juste. Et the différence. Grosse pêche, grosse patate. Bon, le bruit je le connais déjà, j'avais déjà mis des piles neuves, donc c'est pareil. Le V-Twin, je viens pas de l'avoir. Le Scorpion, je viens de l'avoir, donc je découvre. Le V-Twin, bon, je le savais déjà. Il a une bonne pêche, le canon qui tourne. Là, l'engrenage, c'est plus ou moins la même chose, hein, le même système qui fait avancer la chaîne. Bon, ça va beaucoup plus vite sur le V-Twin, en même temps il est plus moderne, technologie avancée. Le V-Twin tire plus vite par défaut que le Scorpion, et donc l'engrenage va plus vite. Et t'as
un trigger dessus, dès que tu appuies sur la gâchette, ça lance les moteurs. Que de l'autre côté, il faut allumer un interrupteur. Bah oui, là-dessus, t'as véritablement un ref trigger. Alors que sur le Scorpion, bon bah, c'est un on-off. Pour faire la différence jusqu'au bout, on a vu le Scorpion 1,5 fléchettes par seconde, on a vu la cadence, plutôt lent mais suffisant. Le V-Twin est plus moderne, un peu plus gros. Bon, la pêche, hein, les deux ont une bonne pêche, les deux font un joli bruit en termes de moteur. Maintenant, la cadence de tir, bon, pas forcément, le V-Twin il a pas la même technologie. Et on se rend compte qu'il est assez bien. Évidemment, la chaîne n'est pas compatible. Hein. Voilà, là, il y a un trou ici pour que la roulette elle passe. Il n'y a pas ça sur le Scorpion. Donc, test de cadence avec le V-Twin. Voilà. Hein. Ça va plus vite qu'un... C'est plus ou moins pareil qu'un Ridgefire. Quoique un peu plus rapide. Ça va beaucoup plus vite évidemment que le Scorpion, ça va même plus vite qu'un Titan, hein, pour rester dans les miniguns. Il a une très belle cadence. Donc en soi, pour choisir entre Scorpion et V-Twin, évidemment, je sais pas pour spoiler, mais évidemment que le V-Twin est quand même meilleur. Mais le Scorpion n'a pas à rougir, il a quand même une belle perf. Il est juste plus lent et surtout plus petit. Hein. Parce que là, vraiment, si vous avez des grandes mains, oui, si vous avez des grandes mains, c'est sûr que c'est compliqué. Là, ça se fait tout seul. Donc voilà. Messenger qui déconne, on adore. Voilà, c'était la petite comparaison. C'était la découverte du Scorpion. Et ben, d'ici le jour où on en fera une review et possiblement des vidéos versus comparatives avec d'autres trucs. Ça pourrait être très sympathique. Voilà, Scorpion. Ne vous faites pas piquer par les scorpions, c'est mauvais pour la santé. À part celui-là éventuellement. Et puis bisous.